Il existe un art qui transcende toutes les cultures, toutes les langues, toutes les époques. Un art si puissant qu'il peut faire pleurer un cœur brisé, réveiller des souvenirs vieux de plusieurs décennies, ou faire trembler l'âme d'un homme. Ce n'est ni une peinture, ni une sculpture, ni même une poésie. Cet art, c'est la musique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que la musique n'est pas une invention humaine. Elle n'est pas née de l'imagination d'un génie terrestre. Non, la musique vient de Dieu lui-même. Avant que l'homme ne foule la poussière de la terre, la musique résonnait déjà dans les cieux. Elle est née dans l'éternité, parmi les anges, au cœur même du trône de Dieu. Et parmi ces êtres célestes, il y en avait un, le plus beau, le plus éclatant, Lucifer. Il n'était pas seulement un ange de lumière, il était un instrument de musique vivant. Selon Ézéchiel chapitre 28 verset 13, il portait en lui les tambourins et les flûtes. Il ne jouait pas de la musique, il était musique. Mais quand il est tombé, emporté par son orgueil et son désir de devenir semblable à Dieu, il n'a pas perdu sa nature musicale. Aujourd'hui encore, le diable utilise la musique comme l'une de ses armes les plus efficaces. Pourquoi ? Parce qu'il sait ce que peu de gens comprennent. La musique pénètre directement l'âme, sans filtre. Elle contourne l'intellect, touche les émotions et ouvre des portes spirituelles. Lucifer était un musicien dans le ciel, et il l'est toujours sur la terre, mais cette fois, il compose pour séduire, pour distraire, pour corrompre, et pour éloigner les cœurs de leur créateur. Saül leur dit : « Trouvez-moi un tel homme et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs répondit : « J'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite. Il joue de la harpe avec talent. C'est un homme courageux, un guerrier, sage dans ses paroles, beau de visage, et surtout, l'Éternel est avec lui. » Alors Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire : « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les brebis. » Isaïe prit un âne chargé de pain, une outre de vin et un chevreau, et les envoya avec David à Saül. David arriva auprès du roi et se tint devant lui. Saül l'aima aussitôt et en fit son porteur d'armes. Plus tard, Saül demanda à Isaïe de laisser David à son service, car il avait trouvé grâce à ses yeux. Et chaque fois que l'esprit mauvais venait sur Saül, David prenait sa harpe et en jouait. Alors Saül se sentait soulagé, l'esprit mauvais le quittait et la paix revenait. Ce récit biblique ne parle pas simplement d'un roi et d'un musicien. Il nous révèle une vérité profonde. La musique peut avoir un impact spirituel. Elle ne se limite pas à l'émotion ou à l'ambiance. Elle touche l'invisible. Quand David jouait, le mal fuyait. Ce n'était pas un simple talent, c'était une onction. La musique, entre les mains d'un homme rempli de Dieu, devient une arme puissante dans le monde spirituel. Certains théologiens bibliques interprètent Ézéchiel 28, verset 13, comme une indication que Satan avait un rôle musical au ciel. Plusieurs vont même jusqu'à suggérer qu'il était le chef des musiciens célestes. Le verset déclare : « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. » De plus, 1 Samuel 16, versets 22 à 23, démontre l'influence spirituelle de la musique
Saül envoya dire à Isaïe que David reste à mon service car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'esprit mauvais envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait sa harpe et jouait de sa main. Alors Saül respirait plus librement, se sentait mieux et l'esprit mauvais s'éloignait de lui. Ce passage montre à quel point la musique de David apaisait profondément l'âme tourmentée de Saül. La musique dépasse donc le simple cadre du divertissement. Elle est spirituelle, enracinée dans l'essence même de la création. Dans les domaines de l'informatique et des mathématiques, on utilise souvent le principe GIGO, Garbage in, Garbage out. Ordures en entrée, ordures en sortie. Ce concept signifie que la qualité des résultats dépend directement de la qualité des données reçues. Une équation mal formulée produira un résultat erroné. De même, un programme informatique qui reçoit des données incorrectes donnera des réponses inutiles. Ce principe s'applique également à notre esprit. Si vous passez vos journées à écouter de la musique qui glorifie l'immoralité et l'impureté, il n'est pas étonnant que ces pensées envahissent votre cœur. Autrement dit, si vous semez des déchets, vous récolterez des déchets. Vous ne pouvez pas écouter toute la journée des chansons qui exaltent la débauche et espérer ensuite mener une vie sainte. Vous ne pouvez pas non plus vous immerger dans de la musique qui glorifie le diable et penser marcher dans la présence de Dieu. Le même raisonnement s'applique à la musique centrée sur l'argent. Si elle est votre obsession musicale, comment pouvez-vous vraiment servir Dieu avec un cœur entier ? Ceci nous amène à une question fréquente. Est-il acceptable d'écouter de la musique profane ? Surtout si vous luttez contre des désirs charnels, alors que les paroles vantent la fornication et la luxure. Pour y répondre, posez-vous ces 3 questions. Cette musique me rapproche-t-elle de Dieu ? Quelle influence a-t-elle sur mon attitude ? Pourrais-je l'écouter en présence du Dieu Tout-Puissant ? Si la réponse est non, alors il serait sage de vous en éloigner. Choisir ce que vous écoutez est une responsabilité personnelle. Même si le monde entier s'abandonne à la musique impure, vous avez le pouvoir de choisir autrement. De nombreux artistes chrétiens bénissent aujourd'hui encore le corps de Christ par leur musique. Remplir votre maison de louanges peut transformer votre atmosphère spirituelle. Comme le dit Jacques 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Écouter de la musique impie ne vous rapproche pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une chanson sonne bien qu'elle vous édifie. Ce qui n'élève pas votre âme vers Dieu l'alourdit vers la terre. Vivre une vie sainte nécessite de l'intention. On ne peut pas vivre au hasard, se laisser porter par le courant, car le courant du monde mène à la destruction. Examinez la musique sur vos appareils. Est-ce qu'elle élève votre âme ou corrompt votre cœur ? Il est temps de faire des choix qui s'alignent avec le Saint-Esprit. Philippiens 4, 8 nous invite à nous concentrer sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange. Rejetez tout ce qui pollue votre esprit et tournez-vous vers ce qui glorifie Dieu. La Bible nous exhorte aussi à nous édifier les uns les autres par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant avec grâce dans nos cœurs pour le Seigneur. Colossiens 3, 16. Quand vous chantez pour Dieu, votre âme devient plus réceptive à sa présence. À l'inverse, s'exposer à une musique impie peut polluer le cœur et influencer négativement les actions.
La musique a un pouvoir inexplicable sur les émotions humaines. Elle peut susciter de la joie, de la tristesse, raviver des souvenirs d'enfance, ou même faire pleurer par son intensité émotionnelle. C'est une force mystérieuse que la science ne comprend pas encore entièrement. Et ce pouvoir ne se limite pas à nos expériences personnelles. Dans le cinéma, la bande sonore est un élément clé. Une musique bien choisie peut provoquer une réponse émotionnelle plus profonde que le jeu d'un acteur. Elle renforce ou affaiblit l'impact d'une scène. Nous avons tous une chanson qui, dès la première note, déclenche une émotion particulière. Cette expérience universelle témoigne de l'influence profonde de la musique. Pensez maintenant à la musique dans les cieux. Imaginez les chants célestes autour du trône de Dieu, où les anges chantent sans cesse pour adorer et glorifier le Très-Haut. Cela révèle la nature sacrée et céleste de la musique, bien au-delà des limites terrestres. Mais la musique ne se limite pas aux sphères célestes, elle est aussi utilisée dans les pratiques occultes. Dans de nombreux rituels ésotériques, les chants et les instruments servent à créer une atmosphère spirituelle, souvent dans le but d'invoquer des esprits. Ce simple fait souligne que nous ne comprenons pas totalement la dimension spirituelle de la musique. Et c'est précisément là où réside le danger. Croire que ce n'est que de la musique. Non, ce n'est pas juste de la musique. Considérez les récits bibliques. David jouait de la harpe et apaisait l'esprit tourmenté de Saül. Les murs de Jéricho sont tombés, non par la force humaine, mais par le son des trompettes. Ces histoires sont des preuves du pouvoir spirituel de la musique. Aujourd'hui, nous avons tendance à classer la musique par genre, rythme ou parole, sans nous attarder sur son impact spirituel. Pourtant, elle touche notre âme, profondément. Galates 5 verset 16 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce verset nous appelle à vivre selon l'esprit, loin des convoitises charnelles. Cela inclut la musique que nous choisissons. La musique qui glorifie la chair va à l'encontre de l'appel à vivre selon l'esprit. Beaucoup luttent avec des péchés charnels, car ils nourrissent leur âme de musique qui encourage la luxure, la séduction et l'impureté. Les paroles des chansons modernes peuvent être choquantes. Elles font l'apologie d'un mode de vie centré sur les plaisirs charnels, le péché et la luxure. Réfléchissez un instant. Comment espérer marcher selon l'esprit quand nos oreilles sont constamment remplies de chansons qui nous maintiennent ancrés dans la chair? Comment vivre dans la maîtrise de soi quand on écoute jour et nuit des musiques qui valorisent une vie de débauche? La musique, qui parle sans cesse de sexe, de désir et de promiscuité, peut facilement nous détourner de notre marche avec Dieu. C'est comme essayer de courir un marathon avec des chaînes aux pieds. Cela freine notre progression et nous tire vers les tentations du monde. L'influence de la musique sur nos émotions est indéniable. Elle peut nous élever, nous faire danser de joie ou nous émouvoir jusqu'aux larmes. Mais lorsque cette musique glorifie la chair, elle sème dans nos cœurs les mêmes désirs charnels. La répétition constante de paroles explicites et de mélodies sensuelles peut nous désensibiliser à l'importance de mener une vie dirigée par l'esprit. Pour marcher selon l'esprit, il faut vivre intentionnellement, faire des choix délibérés. Cela exige de nous un mode de vie différent de celui des non-croyants. La musique, comme toute forme d'art, a le pouvoir de transmettre des messages et d'influencer les émotions. Lorsqu'elle glorifie les plaisirs charnels, elle envoie un message fort. Ces désirs sont non seulement permis,
mais même souhaitable. Ce message peut nous entraîner loin de notre relation avec Dieu. Nous devons nous rappeler que notre marche spirituelle est un choix conscient. Galates 5,16 nous exhorte à marcher par l'esprit, ce qui signifie aligner nos décisions avec la volonté de Dieu. Le monde, quant à lui, pousse dans la direction opposée, vers la chair et le diable. Matthieu 7,13 dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui passent au par là. » Si j'étais le diable, je commencerais par infiltrer l'industrie musicale. Je créerais des chansons entraînantes, qui glorifient de la chair, banalisent l'enfer, ridiculisent Dieu, ou me rendent presque invisible. Je ferais de la musique une arme douce, mais redoutable, implantant mes mensonges dans les esprits des masses. Et c'est bien ce que nous voyons aujourd'hui. Le mot « enfer » est devenu courant, utilisé sans réfléchir. Enfer, ouais, va en enfer. C'est quoi ce bordel? On a oublié son vrai sens, une séparation éternelle d'avec Dieu. L'enfer est souvent mentionné dans les chansons, mais rarement avec gravité. Il est banalisé, transformé en simple punchline. Cette désensibilisation est dangereuse. J'ai grandi en entendant une chanson intitulée « Highway to Hell », autoroute vers l'enfer. À l'époque, je ne réalisais pas la portée des paroles, mais aujourd'hui, je comprends. Ces mots, si souvent répétés, contribuent à faire de l'enfer une simple métaphore, un concept creux, une illusion. Si le diable s'est réellement infiltré dans la musique, c'est peut-être ainsi qu'il éloigne les âmes de Dieu, non pas avec des hurlements, mais avec des refrains. Des mélodies douces, mais des messages empoisonnés. Et si en vérité, les luttes spirituelles que beaucoup vivent étaient amplifiées par la musique qu'ils écoutent? La musique a un pouvoir immense sur nos pensées, nos émotions, nos choix. Lorsque nous nous imprégnons de paroles qui glorifient le péché, nous affaiblissons notre capacité à y résister. Marcher par l'esprit, comme le dit Galates 5 verset 16, c'est vivre sous la direction du Saint-Esprit, en résistant aux attraits de la chair. Mais cela exige des choix. On ne peut pas nourrir sa foi avec une musique qui nourrit la tentation. Cela ne veut pas dire renoncer à toute musique. Cela signifie faire preuve de discernement. Choisir des chants qui élèvent l'âme, fortifient la foi, reflètent les valeurs du royaume. Dans un monde où les paroles explicites et les images sensuelles envahissent les chansons populaires, le croyant est appelé à être dans le monde, mais non du monde. Cela implique un regard lucide et un cœur ancré dans la parole. Alors, voici la vérité. Faites attention à ce que vous écoutez. Chaque chanson est une graine. Certaines donnent la vie, d'autres empoisonnent l'âme. Le choix vous appartient. Mais souvenez-vous, toutes les musiques ne sont pas simplement des notes et des mots. Certaines sont des pièges doux, des murmures voilés qui vous entraînent à la mort. Si cette vidéo vous a encouragé, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.